La Côte d'Ivoire brûle pendant que le pouvoir reste silencieux. Samedi, jour d'élection, mais un vote que beaucoup refusent, un scrutin que le peuple rejette. Dans plusieurs villes, la tension a explosé, des urnes saccagées, des rues en feu, des cris de colère qui résonnent partout. Face à la contestation, le régime répond par la force. Des milices, des répressions, des images qu'on préfère cacher, mais que nous, on va vous montrer. Le pays est à bout de souffle, et la peur a laissé place à la colère. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur du désastre ivoirien, entre élections contestées, violence et révolte populaire. Avant de continuer, like, abonne-toi, et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Et surtout, reste jusqu'à la fin, tu verras des images exclusives que personne n'ose montrer. Ici, c'est Voix d'Afrique, le vrai visage de l'actualité, sans filtre, sans peur. Voici donc le village de Nayo, hier aux alentours de 22h, un village, comme vous êtes en train de le voir, donc abandonné par les populations qui ont dû fuir dans les broussailles. Les jeunes courageux, voilà. Voilà. Donc on a quand même un jeune courageux qui a décidé de rester dans le village et de filmer le désarroi et dans lequel ce village se trouve plongé dans cette nuit noire de l'ouest ivoirien. On voit donc que les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara sont passées là depuis maintenant plus de 20 ans. Depuis environ 30 ans, Alassane Dramane Ouattara ne fait que tuer impunément le peuple de Côte d'Ivoire. En l'an 2000, ça a été des barbaries contre des populations à Abidjan. Ça a été des barbaries contre ses propres militants qu'il a massacrés pour faire passer le régime qui venait de s'installer, celui du président Laurent Gbagbo, pour un régime génocidaire. On a parlé du charnier de Yopougon pour accuser le pouvoir du président Laurent Gbagbo pour justifier une rébellion armée et multiples coups d'État. Multiples coups d'État qui n'ont rien, en tout cas, donné tant la sécurité de la Côte d'Ivoire était assurée, mais vous le savez, qui ont un peu déstabilisé ce pays, qui jadis était une havre de paix. Ensuite, 2002, pardon, où cette horde barbare a décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire, de livrer bataille contre ce pays qui leur a tout donné. C'était donc la guerre civile qui a duré de 2002 à 2010. De 2002 à 2010, aux élections, Alassane Dramane Ouattara, qui avait été, en tout cas, qui avait eu la permission, grâce à une décision du président Laurent Gbagbo, en nuisant de l'article 48 de la Constitution de la Deuxième République de Côte d'Ivoire d'être candidat. Ce dernier conteste les résultats et lance ses milices dans les rues. Ceux-ci s'en prennent aux populations de plusieurs localités à l'ouest, en pays Guéré, à Douekoué, et spécialement, plus de 1000 personnes sont tuées le 28 mars 2011. Dans d'autres localités, ce sont des massacres des populations civiles, tels qu'à Yopougon, à Bobo, un fief donc d'Alassane Dramane Ouattara et de ses milices. Un commando invisible, ou en tout cas un présumé commando invisible, va sortir et s'en prendre aux forces de défense et de sécurité qui sont massacrées. Aujourd'hui, donc, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, après donc les massacres de Douekoué, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, que le régime est encore en train d'agir. Le pays BT à l'époque avait été épargné par les violences du régime, par les violences des milices d'Alassane Ouattara, mais en cette année 2025, le pays BT est donc dans le viseur d'Alassane Dramane Ouattara, qui veut régler ses comptes avec ce peuple qui dignement s'est toujours opposé à sa forfaiture. À Nayo, c'est à Saïwa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Hier, c'était une razzia, une expédition punitive organisée par les milices d'Alassane Dramane Ouattara contre ce paisible village. Ils ont massacré, ils ont tué et ils ont blessé. Avant de poursuivre les images, prenons un instant pour analyser calmement ce qu'il se passe. Ce que vous allez voir n'est pas une simple scène de contestation, c'est le reflet d'un peuple à bout. Une Côte d'Ivoire divisée, épuisée, mais debout. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité que beaucoup veulent étouffer. Et ici, on ne ferme pas les yeux. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que toi, tu en penses. Est-ce que tu crois encore à la transparence de ces élections ? Ou bien penses-tu que tout cela était déjà joué d'avance? Et pendant que tu y es, n'oublie pas de liker, de t'abonner, et d'activer la cloche, parce que dans la suite de cette vidéo, on va plonger encore plus loin, tu verras les réactions des habitants, les zones les plus touchées, et les preuves de ce que certains refusent d'admettre. Accroche-toi bien, la vérité, elle, ne s'arrête pas ici. Les centres de santé, pas de possibilité d'évacuer les personnes blessées dans les centres de santé, à l'hôpital général par exemple de Saïwa. Ah, c'est pas l'eau de la pauvre là. Ah, c'est à Nayo, nous sommes à Nayo.
Les 23h18. Depuis 18h. La sous-préfecture était... Ah, c'est bas. L'autre, la pauvre dame. Ah, c'est à Nayo. Nous sommes à Nayo. Voilà, et le village à feu et à sang, même au premier lieu du jour. Et toute la nuit, ça a été la chasse, la battue contre les populations de Nayo par les milices du régime d'Alassane Draman Ouattara qui ont massacré ceux qui ne pouvaient pas fuir, femmes enceintes et vieillards, et surtout des chefs de quartier qui sont allés vers eux pour essayer de parlementer. Et je pense donc que ceux qui ont commis ces forfaits sont de la région et peut-être même du village. Et donc ce sont des personnes venues d'ailleurs qui ont reçu gîte couvert dans ces villages, qui ont été accueillis par la communauté BT qui peuple donc Saïwa et principalement cette bourgade de Nayo. C'est une ville, me dit-on, mais une petite ville, c'est une sous-préfecture peut-être. Donc ces gens qui ont été accueillis et qui logeaient là et s'en sont pris directement à leurs bienfaiteurs. Donc les chefs de quartier qui ont essayé de négocier avec eux ont été purement et simplement abattus de sang-froid. Voici donc la réalité du terrain à Nayo. La gendarmerie nationale qui est censée protéger ces populations. Surtout que ici même sur Elvic TV et sur d'autres plateformes, on avait déjà alerté de tensions palpables dans cette localité et aussi à Ouagayo. La gendarmerie n'était pas présente. Ils ont préféré plutôt aller dans d'autres villages, on verra tout à l'heure, pour s'attaquer aux populations qui manifestaient contre la forfaiture du régime d'Abidjan, contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel, contre le hold-up, le braquage d'Alassane Draman Ouattara. Donc ces gendarmes, on nous a parlé de 40 000, ils étaient ailleurs pendant que les milices de Ouattara tuaient les pauvres populations sans défense, aux mains nues. Ceux qui ont eu le salut, c'est parce qu'ils s'en sont enfuis dans la forêt. La gendarmerie est arrivée, voilà, et au premier lieu du jour, et dans la nuit, on va voir ensemble le constat de la gendarmerie nationale sur le lieu de ces crimes atroces et barbares commis par les milices d'Alassane Draman Ouattara. Voilà, vous voyez donc la gendarmerie qui est en train d'inspecter. On voit encore, on peut distinguer clairement les feux, voilà, les flammes qui s'échappent des maisons en feu et la fumée qui se dirige vers les cieux comme pour crier: Dieu, qu'avons-nous fait? Pourquoi subissons-nous ce sort? Voilà, vous voyez donc la gendarmerie qui est là, qui est dans le village. On voit un véhicule de gendarmerie. Ils sont restés donc à bras croisés pendant que les miliciens du régime massacraient les populations de Nayo, de cette localité. Bon, on n'est pas encore... Hein? Où ça? Voilà, donc vous pouvez apercevoir ces images. Nous sommes là, bon, pas totalement le jour, au premier lieu, voilà, du jour. Et voilà, lorsque le jour se lève, les maisons sont toujours en feu. Le village brûle toujours. Peut-être qu'il y a même des corps calcinés qui n'ont pas encore été aperçus. Ceux qui ont eu la vie sauve se sont enfuis dans les forêts. Les milices sont arrivés avec des armes de guerre. Ils avaient aussi sur eux du pétrole, etc. pour mettre à feu les maisons. Et puis aussi mettre à sang le village. C'est-à-dire tuer les civils, les femmes. Il y a une femme enceinte qui a été blessée. Son bébé, son fœtus est mort. Il y a aussi une vieille femme qui ne pouvait pas se déplacer. J'ai vu cette image, qui a été purement et simplement abattue. Il y a des jeunes gens qui ont voulu peut-être parlementer ou résister, qui ont reçu des coups de machette. Les chefs de quartier qui sont allés vers les miliciens pour essayer de les raisonner. Parce qu'ils vivent ensemble, sûrement, dans la même communauté. Ceux qui sont allés parlementer ont été tués de sang-froid par les milices du régime d'Alassane Draman Ouattara. Voilà. Donc la barbarie. Voilà un chef de quartier qui a été tué. Un chef de quartier au nom des Éric Dumont, ça c'est à Nayo. Il y a un qui a été brûlé vite, comme un palace. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Voilà un chef de quartier qui a été tué. Un chef de quartier au nom des Éric Dumont, ça c'est à Nayo. Il y a un qui a été brûlé vite, comme un palace. Voilà. Vous voyez. Vous voyez.
Voilà, Nayo donc qui aujourd'hui pleure ses morts, Nayo l'a martyrisé, Nayo l'a martyr, pleure ses morts en ce jour. Et bon, au premier lieu du jour, donc avec toujours les maisons qui étaient en flammes, voilà, en feu, les populations essayaient de comprendre qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'ont-ils fait à Alassane Dramane Ouattara. Ils ont tout simplement refusé d'aller voter, de ne pas participer à cette forfaiture du régime de Ouattara. Alors, les milices sont allées dans une expédition punitive, un peu comme on se croirait dans un lieu de guerre. Bon, c'est toujours comme ça, parce que le vaincu, on brûle son village, on viole les femmes, on tue les jeunes, on tue les enfants pour ne pas qu'ils puissent venir un jour se défendre. C'est ce que le RDA a fait. Et ce qui me choque, ça se passe pendant que la communauté internationale se tait. Pendant que la communauté internationale regarde ailleurs. Les Ivoiriens peut-être seront obligés de prendre leurs responsabilités. Nous allons donc voir Nayo ce jour du dimanche saint, dimanche 26 octobre 2025. Les populations se posent encore des questions. Situation donc de tristesse dans cette localité de Nayo aujourd'hui. C'est quand même une grande bourgade. On peut voir qu'il y a un château d'eau, il y a l'électricité, etc. Regardez donc ce qui se passe. Bon, je ne parlerai pas d'affrontement intercommunautaire, parce qu'un affrontement intercommunautaire, il y aurait des morts de part et d'autre, ou des blessés au moins de part et d'autre. Mais là, c'est le peuple bêté qui, majoritairement, donc le RDR savent qu'il supporte Laurent Gbagbo, qui a été victime. Des maisons ont été brûlées, comme vous pouvez le voir ici. Plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées. Les autres ont dû fuir dans la forêt. Voilà, c'est donc au petit matin, certains peut-être rassurés, on voit donc ces pleurs, ces cris de détresse, ces pleurs de cette femme, de cette maman que nous voyons dans le village Meutri. Elle a sûrement perdu, voilà, des êtres chers. Et donc voici la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara. Les milices donc du dictateur Alassane Dramane Ouattara continuent donc de s'en prendre aux populations dans cette localité. Ces populations qui se posent toujours des questions. Voilà, quand est-ce qu'il y aura le salut tant attendu. Voilà, Nayo et Saïwa, de même que Gagnoa, Ouragayo, etc. Et puis Divo, Lakota, où un jeune a été tué, et de même qu'à Vavois, un adolescent de 10 ans a reçu une balle et en pleine poitrine, lui aussi est mort sur le coup. Donc nous dénombrons un total de 5 morts. Voilà, nous dénombrons un total donc de 5 morts dans la journée d'hier, 25 octobre 2025. 5 personnes ont été assassinées par les milices du régime, 2 personnes pendant les opérations de braquage ou de hold-up électoral, et puis 3 autres personnes la nuit dans ce village de Nayo. Et on parle d'autres morts qui ne sont pas encore confirmés dans d'autres localités du pays. Voilà, pendant donc que le régime est en train de chercher à museler les Ivoiriens, ils ont fait cette mascarade. Mais comme je le disais, Nayo n'est pas la seule ville qui a été dans le viseur, qui a été visitée par les milices du régime. Hier, je vous montrais, hier nuit, peut-être certains ne l'ont pas vu, je vous montrais une autre localité, c'est donc Dida Kwamekro, dans la sous-préfecture de Kwebo, département de Divo, où les populations n'ont eu leur salut aussi qu'en fuyant dans les brousses. Regardez ces images. Ok, ngomong batu. Nasra kwa bla bla bla. Bala makula.
parents sont des filles. La grand ne peut pas sortir. Il est blé. Fais doucement. Mon noir. Amundra. Chers parents, les gendarmes continuent de tirer dans le village. Elle est lacrymogène, dans la cour des gens. Voilà. C'est Gata Dakwadjokro. Dans la faire des pebo. Ambrewa. Maman t'as blessé. C'est quoi qui a fait ça? Caillou. Voilà, situation tendue donc dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire et cette nuit on n'a pas encore d'alerte, mais au fur et à mesure donc on vous informe de ce qui se passe car les milices, ils avaient déjà alerté. Téné Brahima a dit, voilà, il y a une minorité qui conteste et qu'on va les gérer. Voilà, et calmez-vous, on va les gérer. Donc le régime RDA a commencé donc à gérer les contestataires. Que s'est-il passé dans ce village de Dida Kwamekro, sous-préfecture de Kpebo, département de Tumodi? Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur, est allé pour chercher à corrompre les chefs, pour demander à ce qu'Alassane Draman Ouattara ait 100% dans cette localité et dans d'autres localités environnantes. 100%. Tout le monde devait se déplacer pour aller voter, moyennant une somme d'argent. Et les populations ont dit non, nous n'allons pas participer à cette fraude, à cette mascarade. Il y a des chefs qui ont voulu, essayer d'être jouer, comme on dit, le blé, c'est-à-dire la diplomatie, prendre l'argent et puis peut-être après chacun peut aller voter s'il veut. Dès qu'ils ont pris l'argent, les jeunes ont commencé donc à les lapider. Et Raymond Goudou est sorti de la localité, est sorti très éhonté et est allé rendre compte donc aux milices, c'est-à-dire ceux qui sont à la gendarmerie, ceux qui ont été déployés dans ces localités. Maintenant, que s'est-il passé? Ils ont déployé, vous voyez, on n'aperçoit même pas, on ne voit personne, on ne voit pas ces miliciens, mais ils jettent les gaz lacrymogènes. Ça dit que c'est la rapping, c'est comme on est en guerre. Donc ils jettent les gaz lacrymogènes dans toutes les maisons. Même s'il y a des bébés qui dorment dans les maisons, ils jettent les gaz lacrymogènes de façon indiscriminée contre les populations. Parce que ceux-ci ont refusé de participer à leur braquage. Et c'est la même chose à Nayo. Nayo avait décidé de ne pas voter. Il y a eu des manifestations même dans cette localité. Et donc les milices sont venus dans une expédition punitive dans ce village qu'ils ont brûlé, qu'ils ont incendié. Toutes les maisons, ou presque toutes les maisons, ou les maisons de ceux qu'ils connaissent comme étant les meneurs, ont été incendiées. Des femmes qui ne pouvaient pas se déplacer ont été égorgées dans leur maison. Voilà, on a vu donc une violence. Ils ont déployé une violence barbare, une violence jamais vue contre des paisibles populations qui vivent dans une zone rurale qui ne se mêle ni de politique, encore moins qui ne critique même pas ce pouvoir, un pouvoir dictatorial, criminel en fin de parcours. Alassane Draman Ouattara a-t-il décidé donc d'exterminer les Ivoiriens pour installer ses sbires, son groupe, ou pour vendre leur terre? Autant de questions. Voilà. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous étiez sur Œil d'Afrique, le meilleur des reportages et de la vérité sans filtre. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, restez connectés. Parce que l'Afrique mérite qu'on ouvre les yeux.